On a coutume de dire que trop de dépenses publiques, c'est trop d'impôts. Ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que globalement, l'État dépense 1500 milliards d'euros par an. Sur ces 1500 milliards, il y en a 50% qui sont de la redistribution. Donc, ils sont des prestations sociales. Et sur ces 1000 euros de dépenses publiques, vous avez à peu près 66 euros consacrés aux fonctions régaliennes. Police, justice, affaires étrangères. Donc dire que la France est un pays entre guillemets ultra-libéral, c'est grotesque. Quand vous avez depuis des années une dépense publique qui ne cesse de croître, je rappelle quand même que la dépense publique c'est 60% de ce que produisent les Français. Le taux de prélèvement obligatoire n'a jamais été aussi important. L'État n'a jamais ponctionné autant d'argent aux Français. 45,4%. Même sous François Hollande, on était en dessous, 44,9%. Et pourtant Dieu sait comme François Hollande, a priori, n'est pas l'ami des contribuables. Il est temps effectivement de mener une cure d'amaigrissement, autrement dit d'enlever le gras, de gagner en muscle. Il y a des services publics qui ont besoin d'argent, c'est vrai, mais il y a aussi d'énormes gaspillages. Et ce qui est un peu compliqué avec la France, c'est que c'est comme une espèce de grande tuyauterie dans laquelle il y a des fuites un peu partout. Il n'y a pas un énorme tuyau qui serait responsable de beaucoup de gaspillage. En fait, c'est plein de petits trous. Le premier cas, par exemple, c'est le nombre de fonctionnaires. Effectivement, il y a beaucoup de fonctionnaires en France. Monsieur D'Artigol, tout à l'heure, disait qu'il y avait des gens qui souhaitaient qu'il y ait moins de fonctionnaires en France. Nous en faisons partie. Prenons le cas du ramassage des ordures à Paris. C'est très intéressant. Vous avez à peu près 50% des arrondissements qui voient leurs ordures relevées par des entreprises privées. L'autre 50%, c'est donc des agents de la mairie. La Cour des comptes, en 2015, a fait un rapport sur le coût du ramassage des déchets. On est à peu près à 144 euros la tonne quand c'est une entreprise privée. Quand c'est la mairie de Paris, on est entre 150 et 350 euros la tonne. Donc je veux dire, il y a un sujet d'efficacité, il y a un sujet de dépenses publiques qui est important. Et je crois qu'on ne doit pas avoir de tabou sur la dépense publique. Si vous demandez aux gens, est-ce que vous voulez une piscine dans votre ville? Tout le monde va dire, ah bah oui, moi je veux une piscine dans ma ville. En revanche, si vous leur dites aux gens, bon bah très bien, vous êtes d'accord pour installer une piscine. Maintenant, c'est vous qui allez payer et c'est X euros par tête. Vous allez voir que comme par hasard, les gens vont prendre conscience qu'en fait, l'argent public n'existe pas. Sur les hôpitaux, on dépense à peu près 100 milliards d'euros. 100 milliards d'euros, c'est quand même important. 100 milliards d'euros, on voit qu'avec le temps, les fonctions administratives ont explosé. Aujourd'hui, dans un hôpital, vous avez 33% des emplois qui sont de l'administratif. On alimente une administration qui va créer des normes, qui va du coup générer de la contrainte pour les praticiens. Et ensuite, on va embaucher des fonctionnaires pour contrôler que les normes soient bien appliquées. Donc la difficulté, c'est que la France croule sous la bureaucratie. C'est une espèce de mastodonte. Mais la même chose pour les policiers, la même chose pour... Vous avez une obsession des normes et du reporting. Le fameux reporting. Oui. Vous parlez à des médecins, vous parlez à des infirmières, c'est passionnant. Ils vous disent qu'en fait, sur une journée de travail, donc sur 8 heures de travail ou plus pour les médecins, ils passent à peu près 2 heures devant Excel. Donc ils passent plus de temps devant Excel que devant un seul patient. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on leur demande à longueur de temps de tracer leur activité. Et ce traçage d'activité, ce qui est en plus horrible, les praticiens ne savent même pas si c'est exploité. Et on se retrouve exactement dans le cas des grosses entreprises qui ont des fonctions support énormes. Et les fonctions support, comme tout corps social, pour exister, ne fait qu'une seule chose, c'est créer des normes, ce qui justifie son existence. Le budget de la justice, sur 1000 euros de dépenses publiques, c'est 4 euros. Oui. Eh oui. Ah, là c'est un silence de mort. Et ça, les Français ne le savent pas. Si on expliquait aux Français à la fois le coût des services publics, vous voyez, les d'hôpital, on pourrait dire aux Français, si dès lors qu'on utilisait un service public, on vous présentait la facture, je pense quand même que le comportement des citoyens changerait. Je parlais tout à l'heure des fonctionnaires. Par rapport aux pays européens, on a beaucoup plus de fonctionnaires, on est beaucoup plus, et je pense pas qu'on soit mieux administrés. Pour vous donner 2-3 chiffres qui sont, je crois, intéressants. En 25 ans, il y a eu plus 44% de fonctionnaires dans les collectivités locales. Dans la fonction publique hospitalière, on est à peu près à plus 30% en 25 ans. Mais que des administratifs. Merci beaucoup, Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés, première association contribuable en France. Vous étiez passionnant. Merci, je vous le Cécile. dis, c'était très intéressant.